Peut-être vous est-il arrivé de ne pas être bien par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez dit. Peut-être même que vous avez pu ressentir un poids écrasant par rapport à ça. Découvrez dans cette vidéo l'enfer de la culpabilité grâce à Lucifer Morningstar. Bonjour les amis, j'espère que malgré ça, tout va bien. Malgré peut-être ce sentiment de culpabilité que vous avez, tout va bien pour vous. Et aujourd'hui justement, on va parler de culpabilité. Mais avant, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, partagez un maximum autour de vous pour transmettre ce message de qu'est-ce que la culpabilité. Alors, d'abord, pourquoi j'ai décidé de parler de culpabilité? Vous avez remarqué un petit peu que j'aime bien regarder des films, des séries également. Et il y en a une en particulier qui m'a plu, qui s'appelle Lucifer. Peut-être que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. C'est très intéressant à regarder. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai été vraiment surpris de l'axe narratif dans lequel l'histoire a été créée. Et c'est vraiment très intéressant. Et ce qui m'a vraiment interpellé dedans, c'est la définition de l'enfer. C'est-à-dire que dans cette série, l'enfer, en fait, c'est la culpabilité. C'est-à-dire les gens, quand ils partent en enfer, ils partent dans leur culpabilité. Et ils revivent la situation qui leur a apporté le plus de culpabilité. Ils la revivent sans arrêt, sans arrêt. Et peu importe ce qu'ils essaient de changer ou de faire, ils y restent. Et effectivement, on peut dire que c'est un vrai enfer en sachant ce que la culpabilité peut nous faire. Et vous allez comprendre jusqu'à quel point elle peut être néfaste pour nous. Tout au fond de toi, tu sais que tu es un monstre et que ta place est en enfer où tu vas te torturer avec cette affreuse vérité pour l'éternité. Et donc, je me suis dit que si la culpabilité c'est l'enfer, il ne doit pas avoir beaucoup de personnes au paradis dans cette série. Parce que on est tous amenés à ressentir la culpabilité. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui la gèrent mieux que d'autres. Mais en règle générale, la culpabilité, c'est une émotion qui est très difficile à prendre parce qu'elle est très forte. Et c'est surtout qu'on a du mal à se rendre compte de ce que c'est. Et je dirais que c'est vraiment la particularité de cette émotion, parce que c'est une émotion, la culpabilité, et le ressenti qu'on en a avec le sentiment de culpabilité à l'intérieur. Il faut que vous me preniez au sérieux pour croire tout ce dont je vous parle. Autrement, vous ne comprendrez jamais. Je suis un monstre, docteur. Un monstre qu'on doit sévèrement punir. Je crois en vos émotions. Et justement, ce sentiment de culpabilité, de remords vis-à-vis des autres, par exemple, c'est l'émotion que l'être humain redoute le plus et essaye le plus d'éviter. C'est dans ma nature, je punis les gens mauvais. Moi aussi, c'est ce que je fais. Mais je vous dis qu'il y a une bonne méthode et une mauvaise méthode. Alors qu'en fait, cette émotion, ce sentiment douloureux, si on arrive à comprendre le message, c'est une des émotions qui va nous permettre le plus d'évoluer. Mais vous allez comprendre par la suite. Bienvenue chez toi. J'espère que tu apprécies ma pagaille. Je vais vous parler maintenant de mon expérience avec la culpabilité. Au cours de cette année, j'ai fait une formation avec mon formateur et mentor David Lefrançois, très spécifique en neurosciences, où on a pu carrément aller communiquer avec son inconscient. Et à partir de notre inconscient, on est allé dégager un objectif, c'est-à-dire on a demandé à notre inconscient, tout simplement, à nous donner l'objectif sur lequel il voudrait qu'on travaille.
Et une fois qu'on a cet objectif-là, il faut le reconstruire d'une certaine manière, et ensuite on l'a réintégré à l'intérieur de notre inconscient pour qu'il nous aide à avancer vers cet objectif. Ce qui en réalité permet d'atteindre des objectifs qu'on pensait quasiment impossibles à réaliser. On a plein d'exemples là-dessus. Mais plus précisément, moi je vais vous parler de l'exemple que j'ai eu. C'est-à-dire l'objectif que mon inconscient m'a envoyé, tout simplement. Et je peux vous en parler parce que dans la formation, on ne doit pas la communiquer, parce que ça pourrait mettre des freins inconscients. Donc maintenant, je peux vous la communiquer parce que j'ai dépassé la date que j'avais prévue pour atteindre cet objectif. Mon objectif, c'était que au 1er juillet 2019, j'aurais enlevé toute forme de culpabilité dans au moins 95% des situations que je vis pour mon plus grand bien et pour toutes les personnes qui sont impliquées. Alors vous allez me demander, ok, ça a marché ou pas? Lucifer 2.0. En fait, le 1er juillet 2019, ma douleur dans le bas du dos, chronique, a disparu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un effort physique, un coup de pelle dans le jardin, poser le carrelage, je vous raconte même pas dans quel état j'étais après, mon mal de dos horrible. J'avais même un coussin dans la voiture pour me soulager. Et à partir du 1er juillet 2019, plus rien. Juste une tension, parce que ça tire avec le temps, avec toute cette culpabilité que j'ai portée avec le temps, ça tire encore. Mais la douleur, elle est complètement partie. Et vous savez quoi, des fois, quand j'ai une situation où je peux ressentir la culpabilité, je sens un petit truc dans mon bas du dos, et c'est pour moi le signal que, attention, tu reçois la culpabilité, maintenant, pourquoi tu la reçois, qu'est-ce que tu vas en faire? On s'est pas mal entraîné, je vois. Alors, vous n'êtes pas dans cette formation, donc comment faire à votre niveau, à son niveau, tout simplement, pour atténuer ou même faire disparaître cette culpabilité? Déjà, ça commence par changer la croyance que l'on a sur la culpabilité. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que pour vous la culpabilité c'est un enfer ou est-ce que c'est un indicateur sur qui vous êtes vraiment? Parce que entre qui vous êtes et votre émotion de culpabilité, il y a vos croyances. Donc, quand vous allez exprimer quelque chose, pas forcément d'une bonne façon, vous allez ressentir cette culpabilité. Mais comme vous avez la croyance que la culpabilité, c'est pas top, du coup, vous allez vous sentir mal dans votre peau. Et dire, non, mais c'est pas moi. À l'inverse, si vous dites que finalement, c'est un indicateur sur qui je suis vraiment, ça veut dire que ce que je viens de faire, ce n'était pas moi. Donc ça vous rassure finalement que ce que vous avez fait, ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Mais maintenant que vous savez ça, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez lui faire du mal et vous m'avez demandé de sortir parce que vous saviez que c'était mal. Non, c'est parce que vous avez clairement dit que vous n'arriviez pas à m'accepter tel que je suis. Tout d'abord, ça passe par quels sont les signes chez vous de la culpabilité? Comment vous savez que vous êtes dans la culpabilité? Moi, c'était mon mal de dos. Mais est-ce que vous avez d'autres signes qui viennent quand vous ressentez de la culpabilité? Souvenez-vous la dernière fois que vous avez ressenti de la culpabilité. Comment vous étiez? Quelle posture physique vous aviez? Parce que vous savez bien que nos pensées influencent aussi notre physiologie. C'est sûr que si on est comme ceci, qu'on fait la tête, là, si physiquement ça va pas, ça va être difficile d'avoir des pensées positives. D'ailleurs, vous pouvez essayer de faire la tête comme ça, vous pouvez essayer, et essayer d'avoir des pensées positives, c'est très compliqué. Ça marche pareil à l'inverse. Si vous avez des pensées négatives, votre corps il va se baisser comme ça aussi. À l'inverse, si vous vous redressez, vous remontez ici le thorax, vous relevez légèrement la tête, le sourire, là, essayez de penser à quelque chose de négatif, c'est très compliqué. Et l'inverse marche aussi. Si vous pensez à quelque chose de positif, forcément, physiquement, vous allez voir que vous êtes beaucoup mieux, beaucoup plus droit. Et bizarrement, vous allez sourire. Ça, c'est la première chose. Désolé, mais le diable n'a qu'une seule parole. Deuxième chose, à quoi peut servir cette culpabilité? Qu'est-ce que vous avez fait pour ressentir cette culpabilité?
Qu'est-ce que les autres ont dit, fait, et même au niveau inconscient, c'est-à-dire dans le message non verbal des autres, ont fait pour que vous ressentiez cette culpabilité. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Quel est le déclencheur de cette culpabilité? Qu'est-ce qui vous a amené à cette culpabilité? En tout cas, maintenant, en ce qui me concerne, Lucifer a qu'à aller en enfer. Et ce qui est génial derrière, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va faire pour vous permettre d'évoluer. Parce que finalement, ça va vous permettre, en vrai, de savoir qui vous êtes réellement. C'est un message pour savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et donc ça peut être, bah maintenant que je sais ça, si ce que je viens de faire ne me correspond pas, qu'est-ce que je peux faire pour être à l'inverse et le développer et finalement aller mieux et au final évoluer. Prendre conscience de qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment génial. Et la culpabilité, ça amène à ça. Et quand vous acceptez votre culpabilité et que vous trouvez à évoluer, vous allez vous élever. Et vous allez pouvoir sortir de l'enfer pour aller au paradis des gens qui se sentent bien. C'est terminé. Vous avez entendu? C'est terminé? Je vous répondrai bien oui, lieutenant, mais je mentirai. Et je ne mens jamais, vous le savez. Ce soir, on a gagné, mais on n'a fait que colmater un trou sur un navire terriblement fragile. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour aussi vos messages par rapport à la dernière fois. Donc, je regarderai avec attention vos messages, vos demandes sur des vidéos. N'hésitez pas, pareil, sous cette vidéo, à mettre vos commentaires, mettre ce que vous voulez comme complément, comme message, comme conseil, concept, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, likez, abonnez-vous, et puis en attendant, je vous souhaite une réussite logique.